Bezrat Hashem, Shalom à tous. On reprend donc l'écouter Moharan, Bechazde Hashem, Torah numéro 15. On est dans la lettre Gimel. Donc on a vu que celui qui veut goûter à la lumière du monde futur, de voir que tout est pour le bien, goûter les plaisirs d'être proche d'Akadosh Baruch Hu et de voir les secrets de la Torah, il faut qu'il fasse des doutes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se juge tous les jours sur ses pensées, ses paroles, ses actions. Et comme ça, il pourra faire remonter la qualité de la crainte qui est en lui à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de craindre que Akadosh Baruch Hu, et automatiquement, quand on se juge en bas, il n'y a pas de jugement en haut. C'est-à-dire que Hachem t'a fait le cadeau de pouvoir te juger toi-même en bas, tu vas t'auto-juger, tu vas t'introspecter et te juger, et du coup, ça enlèvera la possibilité du Beddin d'en haut de te juger, parce que lorsqu'on ne se juge pas en bas, on a dit qu'il y a un jugement qui se fait en haut, et alors dans ce cas-là, on nous envoie toutes sortes de peurs dans la vie, toutes sortes de souffrances que Dieu nous en préserve, pour nous faire peur et nous rappeler qu'on doit avoir peur d'Hachem. Et ça, quand une personne a fait des doutes en bas, eh ben, ça lui évite d'avoir des souffrances dans sa vie, on ne peut plus envoyer de souffrances, on ne peut plus venir. Il n'y a plus rien qui peut lui faire peur parce qu'il s'éveille lui-même tous les jours à travailler sa crainte, à craindre Akadosh Baruch Hu en rendant des comptes à Hachem. Et là, Rabbeinu continue, il nous dit Veshoresh ayir'a hu da'at. Voilà que maintenant, pour commencer à comprendre comment faire remonter la crainte à sa source, il faut comprendre c'est quoi la source de la crainte. Il nous dit Rabbeinu, la racine de la crainte, d'où elle découle la crainte. Si on parle de la crainte d'Hachem, eh bien, elle découle de la connaissance. D'accord? De la connaissance. Donc, on va faire un effort, comme d'habitude, de lire la Torah sans l'expliquer, sans détailler, s'attarder. Et après, une fois qu'on aura fini les mots de Rabbeinu, on reviendra dessus sur les explications, Bezat Hashem. Donc, il dit Rabbeinu, d'où tu vois que la yira, elle provient de la connaissance. La connaissance que, en réalité, tout vient d'Hachem. Quand c'est marqué dans Etz HaChaim, donc du Harizal, chez Mansafar, qui sont les lettres finales qu'il y a dans l'alphabet, même sophite, nun sophite, tzadik sophite, pe sophite, kaf sophite, ou beda'at dizer anpin. Elles proviennent du da'at, donc de la sira de da'at, qui est dans le zer anpin. On expliquera ça après avec Hachem. En tout cas, ce qu'on voit pour nous qui est important, c'est que la yira, elle provient du da'at. Beaucoup nous a dit que la racine de la crainte, elle provient du da'at, de la connaissance et de la conscience d'Hachem. Comment chez Katouf, comme c'est marqué, qu'est-ce que c'est marqué? Astavin irat Hashem. À ce moment-là, c'est la suite du verset. C'est marqué à ce moment-là, tu comprendras la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit que la crainte d'Hachem, elle nécessite une compréhension. Ce n'est pas une crainte bête et méchante. Il y a une crainte qui s'enracine dans une conscience et dans une compréhension de quelque chose. Vedat Elohim Tinsa, et à ce moment-là, tu trouveras, quand tu vas méditer et que tu vas méditer sur la crainte du ciel, tu trouveras la conscience d'Hachem, tu trouveras la conscience de Elohim. On a dit que c'est le nom de Dieu qui représente la rigueur et la crainte du ciel. Donc tu vois encore ici que Da'at et Elohim, que la conscience, la connaissance et la crainte d'Hachem, elles sont liées. Veikara ou balev. Je veux dire, revenu l'essentiel de la conscience dont on parle ici, de la connaissance dont on parle ici, de laquelle provient la crainte du ciel, à laquelle il faut faire remonter la crainte du ciel, eh bien ça se trouve dans le cœur et non pas dans le cerveau. Comme chez Katou, Velonatan Hachem Lachem lève la Da'at. C'est marqué Hachem, il ne vous a pas donné le cœur pour avoir conscience et pour comprendre. Donc tu vois que la compréhension et la conscience, elle n'est pas dans le cerveau, elle est dans le cœur. Gam Sham, Ikar Ayira. Et là-bas aussi, dans le cœur où il y a la conscience d'Hachem, là-bas se trouve essentiellement la crainte du ciel. Comme chez Amrou, Chachamenu Zechonam Livracha Bekidushin Amedvet, Davar Amasor Alev, Neemabo Veyaretam Elokecha. C'est le verset qu'on avait vu dans la Torah précédente. Comme ils ont dit, le sage des morts bénis, qu'une chose qui dépend du cœur, et bien sur ça, on a dit, le verset, il a dit, tu craindras Hachem ton Dieu. C'est une mitzvah qui dépend du cœur. Personne ne peut voir comment tu crains Hachem, si ce n'est Hachem qui sait sonder les cœurs, et les tzadikim qui ont Roi HaKodesh et qui peuvent voir dans les cœurs, ou Mashiach Tzidkenu, quand il viendra avec Hachem, qui lui pourra sentir la crainte du ciel. En tout cas, la crainte, elle dépend du cœur, la conscience dépend du cœur, la crainte découle de la conscience, et nous, on doit faire remonter la crainte à la conscience. Conséquence pratique de ça, c'est que tu dois savoir de qui tu as peur. Tu dois savoir de qui tu as peur quand on te parle d'avoir peur d'Hachem, de qui tu as peur. Tu dois avoir peur, en réalité, à Kadosh Baruch Hu, et son nom qui est redoutable et honorable, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Yirat avomemut, tu dois avoir une crainte élevée qui s'élève à la conscience d'Akadosh Baruch Hu et pas une crainte basse d'un coup de bâton. Continue, dites-moi si je suis bien dans le... Ah, c'est fini? Ouais. C'est fini, hein, pour la Guimela? Non, c'est pas fini.
Après ces explications. Ok, Baruch Hashem. Donc, on va pouvoir reprendre maintenant. Il y a beaucoup à dire, Hashem, pour bien comprendre ce qu'on vient de dire. Surtout que c'est l'essentiel de la Avoda de la Torah ici qu'on est en train de voir, c'est de faire remonter, pour avoir le Or Aganouz, il faut faire remonter la racine, la crainte à sa source. En réalité, l'essentiel, c'est de faire une bonne doute, parce que plus une personne va faire une bonne doute, automatiquement, ça va générer en réalité ce processus-là qu'on va voir qui est un peu technique, mais qu'en réalité, la bonne doute, le fait de se juger tous les jours devant un Kadosh Baruch Hu et de parler à Kadosh Baruch Hu, ça crée en réalité dans l'homme automatiquement de faire remonter la crainte à sa source qui est la connaissance d'Hachem et qui va nous permettre de dévoiler en réalité la lumière cachée d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre ici de quoi on parle. Rabbeinu, il a dit une chose avant de commencer à expliquer avec le pérouge du Rav. Je voudrais juste dire quelque chose. Ici, il a dit Rabbeinu, la da'at mimi mitiare. Comment c'est marqué ici? C'est où? Nous, chez Yeda mimi leitiare. Voilà, chez Yeda mimi leitiare. La personne, elle doit savoir de qui c'est qu'elle craint. Il faut connaître Hachem. Tout notre travail, c'est de connaître Hachem. Tu dois savoir qui c'est Hachem. Quand tu vois Hachem comme un bourreau, toujours le Rav nous dit, toujours il nous dit que c'est Rav Shalom. Chaque fois, il nous dit quoi? Il nous dit, quand tu crois qu'Hachem, c'est un tyran, c'est pas Hachem, c'est un Hachem que tu t'es fabriqué dans ta tête. Tu sais pas qui c'est Hachem. Savoir qui c'est Akadosh Baruch Hu, savoir qu'Hachem, c'est ton père, qu'Hachem, il t'aime, que c'est oui le roi, mais que ce roi, c'est ton père, qui t'aime dans toutes les situations, qui t'aime d'un amour qui ne dépend de rien. Akadosh Baruch Hu, il veut racler Tivlecha, il veut que te faire du bien, il veut que te donner. Et de lui, tu dois avoir peur. C'est ça qu'on parle. Je vous donne juste le mot d'ordre qu'au moins, si c'est des fois un peu technique ce qu'on va dire, que vous gardez déjà l'idée centrale dès le début, que ce ne soit pas difficile à concevoir ce qu'on va dire. Je vous le dis dès le début pour que ce soit bien clair. Quand on parle d'avoir peur avec du da'at, avec de la conscience d'Hachem, c'est cette conscience-là d'Hachem. Parce qu'Abonné dit que le ikar du da'at, c'est quoi l'essentiel de la conscience qu'un ami doit avoir? Il y a plein de compréhensions qu'un ami doit avoir dans sa vie. Mais c'est quoi la compréhension qui englobe toutes les compréhensions et que c'est ça l'essentiel qu'un ami doit avoir comme compréhension, comme conscience? Savoir qu'Hachem, il est que bon, qu'il fait tout pour ton bien et qu'il veut que te rapprocher de lui. Et c'est à ça qu'il faut rattacher notre crainte du ciel. Et c'est ça qui va faire naître le Or Aganouz, qui est la lumière cachée dans tout. Parce que tu vas voir Hachem partout, tu vas voir l'amour d'Hachem partout, et ta crainte qui va te motiver en réalité à comment te comporter, c'est une crainte qui est extraordinairement belle dans la lumière et pas dans l'obscurité, où tu vois l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et tu es dans l'honneur d'Hachem, tu te bats pour l'honneur d'Hachem pour essayer d'honorer ton père, pour essayer d'être à la hauteur un minimum de toute la bonté que ton père te fait. Et c'est très important de bien comprendre ça, parce que c'est ça qui parle ici Rabbeinu. Et c'est pour ça que si une personne, des fois, elle fait des doutes, elle sort mal de la des doutes, parce qu'elle ne sait pas encore faire remonter, elle ne sait pas de qui elle a peur. Elle sait pas. Des fois, la personne, elle fait son cheshbon nefesh, elle n'est pas bien. Mais là, je m'attarde un petit peu tout seul avant d'entrer un peu rouge du Rav, mais je voudrais clarifier les choses, parce que des fois, c'est très technique et donc on s'y perd un petit peu. Des fois, on fait des doutes, on fait cheshbon nefesh, on regarde nos manques, là où on est tombé, etc. Et on ne sort pas bien. Pourquoi on ne sort pas bien? Parce qu'on pense que Akadosh Baruch Hu, il ne nous apprécie pas à cause de ça. On pense que Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus nous donner à cause de ça. On pense que Akadosh Baruch Hu, on l'a déçu à Akadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Et ces pensées-là, c'est parce qu'on ne sait pas faire monter la crainte à la vraie connaissance d'Hachem. Que Hachem mapitom, Hachem oevotra, Hachem archivotra, Hachem il est ma'amin becha, Hachem t'es précieux à ses yeux, il croit en toi, il croit en ton potentiel, il est fier de toi que tu viens le voir, il est fier que tu viens lui demander de l'aide. Et ça fait qu'un homme, quand il sort son doute, il est extraordinairement heureux parce qu'il a repris la conscience qu'en fait, dans les yeux de son père et dans le cœur de son père, il est le numéro 1. Ok? Allez, on y va, on rentre dans les mots. Donc, Veshoresh Ayir'a ou Da'at. Donc, la racine de la crainte à laquelle il faut faire monter la crainte, c'est la conscience d'Hachem dont on vient d'expliquer. La filou. Donc, le Rav dit même la crainte de la punition. On a dit qu'il y avait différents niveaux de crainte. La crainte de la punition, la crainte de la faute et la crainte de l'honneur d'Hachem. Le plus bas, c'est la crainte de la punition. Il dit même la crainte de la punition, qui est de la punition, que j'ai peur de faire une faute et que je vais être puni derrière, et bien même elle, il y a deux notions à l'intérieur. On peut avoir une crainte avec la conscience d'Hachem, c'est-à-dire quoi? On sait que c'est Hachem qui nous punit, que c'est Hachem qui envoie les souffrances, et que ce n'est pas sans raison que j'aurai des souffrances. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle Be'yir'a imda'at. Hein? Ça, c'est Bidat, Bidat. Be'yir'a imda'at. Donc, ça, effectivement, là, tu sais que Kadosh Baruch Hu, il t'envoie des souffrances pour pouvoir réparer tes fautes. Bezéo. Par contre, la même crainte de la punition avec du da'at, avec de la conscience d'Hachem, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Mais là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai du mal à dire. Il ira taoné, il ira bli da'at, chez Rocher, Mani, Bichela, et Sourim, bli shum siba. J'ai mal lu, Mechila, c'est pour ça. Première, Mechila, je reprends. Dans la notion de la crainte de la punition, il y a une crainte de la punition que tu peux avoir sans conscience d'Hachem, une crainte avec la conscience d'Hachem. Sans la conscience d'Hachem,
c'est que tu crois que Hachem, il t'envoie des souffrances sans faute. Comme ça, tu ne comprends pas, Hachem, il t'envoie des souffrances, il se fait un kiff, Hachem, il n'y a pas de raison, il t'envoie des fautes que tu nous en préserves, et c'est la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont croyants, ils vivent une vie amère et avec des questions contre Hachem parce qu'ils pensent que Stam, Hachem, il leur envoie des souffrances, ils ne savent pas pourquoi. Quoi. Ils n'ont pas de chance, ils ont le mauvais œil, il y a la sorcellerie, il y a une mauvaise étoile, pas de mazal. Ça s'appelle avoir crainte de la punition, mais sans conscience d'Hachem. Stam, Hachem, tu crois que c'est un tyran pur et bête et méchant que nous en préserve. Non, tu peux avoir la même crainte de la punition avec du da'at, avec de la conscience d'Hachem. Tu fais déjà monter ta crainte à ta source, même dans le plus petit niveau de la crainte du ciel qui est la crainte de la punition. C'est-à-dire que tu sais que Kadosh Baruch Hu, quand il envoie une souffrance, une punition, Kayachol, en réalité c'est une réparation, eh ben, il l'a envoyé parce que tu as fait une faute et que ta faute, elle empêche Hachem de pouvoir te donner tout le bonheur qu'il voudrait te donner et de pouvoir, toi, de t'épanouir dans le bon chemin. Et si maintenant une personne va maintenant s'introspecter, il y a cette chouva, une personne maintenant a fait son idée d'autre, elle s'introspecte, elle a fait le chouva, alors toutes ces craintes-là vont partir de lui-même. Si c'est comme ça, il dit le Rav, la crainte sans conscience, ce n'est pas de la crainte d'Hachem en réalité. Ce n'est pas de la crainte d'Hachem. Tu as cette peur en fait. Tu as peur qu'il va t'arriver encore un mauvais coup, d'accord? Et pourquoi tu as cette peur-là? Parce que tu as des avérotes. Tu as des avérotes que tu ne sais pas, et tu ne sais pas qu'en fait, toi, tu n'es pas en train de travailler tes avérotes. Tu as des avérotes qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Tu ne fais pas Kheshbon HaNefesh, tu reçois des souffrances à cause de tes avérotes, mais tu ne rattaches pas ça au fait que les fautes viennent à cause de tes avérotes, et tu vis en fait sans Yirat Shamayim en fait. Tu as juste peur en fait de quoi? De la maladie, tu as peur de la parnassa, tu as peur de ta femme, tu as peur etc., etc. Mais ce n'est pas de la Yirat Hashem. Tu as de la peur. D'accord? Comme c'est marqué, Pachadou Betzion Chatta'in. Dans Tzion, ils ont eu peur, les fauteurs. D'accord? Tzion, on va dire, c'est tout le Ham Israël. Tu peux dire dans ta Neshama, à cause de tes fautes, tu ressens des craintes à l'intérieur de toi. Ok? Et la personne ne se réveille pas. C'est qu'elle a peur et elle ne se réveille pas à se dire pourquoi j'ai peur. Et il ne se réveille pas à revenir Bitchouva. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben, comme tu ne te réveilles pas à revenir Bitchouva, et ben, tu as peur, peut-être qu'il va m'arriver ça, peut-être qu'il va m'arriver ça, une maladie que nous en préserve, etc. ou autre chose. La Yirat Hashem, le Rav nous dit, c'est que lorsque un homme, il a du da'at, qu'il a de la conscience, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas des punitions stam, ça ne lui fait pas plaisir à Akadosh Baruch Hu, quand il te fait souffrir, Akadosh Baruch Hu, il souffre plus que toi. Il a réfléchi énormément avec son cœur avant de t'envoyer une punition. Et Gam Kol Rason Shel Hashem, toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand même qu'il fasse chouva et qu'au contraire, il puisse lui retirer toutes les souffrances qu'il lui a enlevées. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé des souffrances juste pour que tu fasses chouva, juste pour que tu tournes vers lui, et que tu puisses retourner dans le chemin dans lequel Hashem il peut te donner tous les bienfaits matériels et spirituels que le Père il veut donner à son Fils. Il dit à plus forte raison, tout ça, j'étais dans le niveau de la crainte basse. D'accord? La crainte basse de la punition. Maintenant, il dit, le Rav, à plus forte raison, si maintenant la personne, il est en train de travailler et il fait teshuva dans le niveau où il s'introspecte et il fait son niveau de doute et il se juge dans le niveau de la crainte de la Yirat HaRomemut. Cette Yirat HaRomemut, là-bas, la crainte élevée d'Akadosh Baruch Hu, elle, c'est complètement que du da'at. La Yirat HaRomemut, c'est que tu n'es que dans la conscience d'Hachem. Comme disent aujourd'hui les Avdil, Alfé, Avdolot, dans les pensées, comment on appelle ça moi j'ai oublié comment on dit les PNL, les machins, etc. Ils disent la méditation de pleine conscience. D'accord? Et bien, véritablement, l'appellation en français pour dire ce qu'il est en train de dire ici, c'est d'abord la crainte, la Yirat HaRomemut, c'est que tu es en pleine conscience d'Akadosh Baruch Hu. Tu es vraiment, ta conscience, elle n'est pas un petit peu des fois là, un peu des fois inconscient, un peu des fois. Non, tu vis constamment cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Que tu sais que tu connais la grandeur d'Hachem, la grandeur de la bonté d'Hachem, la grandeur infinie de la miséricorde d'Hachem, la grandeur infinie et inconditionnelle de l'amour d'Hachem. Et c'est de ça que tu as peur. C'est de ce Hachem-là que tu as peur. Et là, tu te mets à avoir peur en réalité du kavod d'Akadosh Baruch Hu, l'honneur que tu dois à Akadosh Baruch Hu par rapport à cet amour infini qui coule sur toi d'Akadosh Baruch Hu. Ben, tu as peur d'endommager l'honneur que tu dois à Akadosh Baruch Hu de faire sa volonté. Il te fait tellement de bien. Donc, c'est ce qu'on a dit. Et donc, la racine de la crainte, c'est le da. Soit dans la crainte de la punition ou dans la crainte plus élevée d'Akadosh Baruch Hu, la vraie Yirat Hashem, c'est quand tu sais de qui tu as peur, d'Akadosh Baruch Hu, que les souffrances et que les peurs, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Kmo shekatu be'etzraim, comme c'est marqué dans Etzraim, donc dans le Harizal, chez Otiot Mansafar. Donc, les Mansafar, c'est une appellation, d'ailleurs, ça s'appelle aussi des fois les pardinim, parce que quand tu prends la gematria de Mansafar, ça fait par, ça fait 280.
ce sont les lettres doubles, d'accord? Les lettres doubles de l'alphabet hébraïque qui vont faire en fait les lettres finales. Même, Nun, Tzadik, P et Kaf Sofit. Et ces lettres-là, en réalité, ça représente toutes les rigueurs d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les souffrances qu'un ami a dans sa vie, toutes les incompréhensions, etc., ça provient de cette dimension spirituelle qu'on appelle les mansafar, les lettres finales. D'accord? Et elles proviennent de la qualité de la crainte ou de la rigueur. Dans les attributs d'Akadosh Baruch Hu, il y a la Gvura. Dans les conduites dans laquelle Hachem il conduit le monde, les Sphirot, il y a la Gvura. La Gvura, c'est de là-bas qu'elle vient la crainte, qu'on a déjà dit dans la Torah précédente, que la Gvura, la qualité que Yitzhak Avinu il a dévoilée, c'est la Gvura et la Yira. Quand quelqu'un il est puissant devant toi, il te fait peur. Ou bien quand tu as peur, tu as peur de quelque chose, tu vas devoir trouver des forces à l'intérieur de toi pour affronter cette chose-là. En tout cas, la force et la crainte, elles vont ensemble. La puissance, la rigueur et la crainte, ça va ensemble. Et ces mansafar là, c'est une dimension spirituelle qui représente toutes les formes de souffrance qui vont entraîner des craintes à l'intérieur de toi, qui, elles, s'enracinent dans la Gvura, dans l'attribut de rigueur et dans la conduite de Gvura d'Akadosh Baruch Hu. Ok, donc on reprend comme Shkatouf, Bet Sachaim, Mansafar, ou Beda'ad, Zéher Anpin. Zéher Anpin, donc c'est le petit visage, si on devait traduire en hébreu moderne. C'est les 6 firotes du bas. Donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Ce qu'on appelle le Zéher Anpin. Et dans le Da'ad de Zéher Anpin, là-bas, elles s'enracinent les mansafar. Et donc tu vois quoi? Donc tu vois que les mansafar, qui elles sont les Gvurot, eh ben, elles s'enracinent en fait dans le Da'ad. Ce que nous devons comprendre en réalité, c'est que la racine de la crainte, elle est dans le Da'at, dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comme l'histoire de Da'at, parce qu'en réalité, les mansafar, elles vont puiser directement dans la sphère du Da'at. Et le Da'at, c'est la conscience d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Cette conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et la crainte, elle vient de là-bas. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que la crainte du ciel, sa racine, c'est la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et que mon travail à moi, dans mon halakha le maaseh, c'est que je vais devoir maintenant, moi, quand je cherche à faire mon cheshbon nefesh, quand je cherchais à comprendre pourquoi j'ai des peurs dans ma vie, pourquoi je ne suis pas bien dans ma vie, pourquoi j'ai des souffrances dans ma vie, etc., et que je vais remonter ça à des fautes, que je vais réapparenter ça à des fautes, et donc je vais vouloir faire tchouva, de remonter tout ça au da'at, de remonter tout ça à la conscience qu'Hachem il m'aime, qu'Hachem c'est lui qui fait tout est pour le bien, Kadosh Baruch Hu, il m'aime comme je suis, Kadosh Baruch Hu, il veut m'aider, Kadosh Baruch Hu, il est avec moi. Je fais exprès de ne pas m'attarder sur le côté kabbalistique, etc. Parce que ce qu'on veut, nous, ici, ce que Rabbeinu veut nous donner, c'est cette dimension-là. Juste, il nous montre que c'est mamage quelque chose qui se passe véritablement comme ça dans les mondes spirituels et dans la gestion du monde. Ce n'est pas juste un conseil psychologique. Voilà, c'est pas juste on a testé psychologiquement, quand tu fais ça, ça marche. C'est la nouvelle théorie, etc. Non, c'est la réalité du monde. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a construit le monde et qu'il gère le monde. Quand quelqu'un dit « ouais, c'est trop facile de penser comme ça », un religieux qui dit ça, je dis « ok, dis à Kadosh Baruch Hu pourquoi il a créé les sirotes comme ça et pourquoi ça fonctionne comme ça. » C'est Aïnian. C'est Kacha Zeoler Baolam. Kacha Hashem, il gère le monde. Et la crainte, elle provient du Da'at. Les souffrances, elles proviennent du Da'at. C'est-à-dire que les souffrances d'Hachem, elles proviennent de cette conscience d'Hachem, de l'amour d'Hachem. Hachem, quand il envoie une souffrance à quelqu'un, ça provient de l'amour d'Hachem. Et c'est le plus grand amour d'Hachem qui existe, c'est la rigueur qu'Hachem a à notre égard. La rigueur qui se manifeste par des souffrances, etc. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il t'aime, il ne veut pas te laisser aller dans le décor. Il n'est pas prêt à Kadosh Baruch Hu à sacrifier ton potentiel. Toi, tu dois devenir Hachem, il connaît ton potentiel. C'est pas genre il espère. Il sait que tu dois devenir Kadosh Baruch Hu. Il sait ce qu'il peut te donner à Kadosh Baruch Hu. Il sait ce qu'il veut te donner, ce que tu dois recevoir. Et tout le bonheur que tu pourras recevoir si tu es dans le chemin que Kadosh Baruch Hu il veut à travers la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est cette conscience-là qu'il faut faire remonter quand on travaille la Yirat Shamayim, quand on se juge, quand on est en train de s'introspecter. Ok? Moi, je suis Katou, comme c'est marqué. Donc, on voit que Rabbeinu ne s'attarde pas trop dessus non plus. Et il passe tout de suite au côté pratique. C'est marqué dans Mishlei. Si tu cherches maintenant, on parle de la Yirat Shamayim, que tu la cherches comme de l'argent, hein, tu vois comment tu es empressé à chercher de l'argent, que tu peux passer des journées entières à chercher comment faire de l'oseille, etc. Hein, j'en veux encore et encore et encore. Ben, si tu cherches la Yirat Shamayim comme ça, si de la même manière tu te mets à chercher la Yirat Shamayim comme des pierres précieuses, d'accord? Alors à ce moment-là, c'est quoi la suite du verset qui nous dit Shlomo HaMelech, Astavin Yirat Hashem. C'est que comme ça qu'un homme pourra comprendre, il pourra méditer, commencer à méditer sur la Yirat Shamayim et qui va avoir du sens
à la Yirat Shamaim, il faut la chercher, la Yirat Shamaim, aller faire Idbo des doutes, étudier les Sifrei Moussa, les Sifrei Chassidou, l'écouter Moharan, les Sifrei du Ravarouche, chercher la Yirat Shamaim après, faire Idbo des doutes, prier à Kadosh Baruch Hu, sinon tu ne comprendras pas. Tu n'y arriveras pas. Il nous dit Shlomo Ameler, il faut la chercher comme quand tu fais ton business. Ça doit devenir ton business. Mais Da'at Elokim Tinsa, qu'est-ce que tu vas trouver à ce moment-là? Tu vas trouver le Da'at de Elokim. Elokim. Ça fait référence à la Yira, à la crainte. C'est la rigueur, c'est le nom de Dieu qui représente la conduite de rigueur, les souffrances qui génèrent la crainte dans l'homme. Da'at Elokim Tinsa. Tu vas trouver qu'en réalité, qu'est-ce que tu vas trouver à force de chercher la Yira Shamaim? Eh bien, que la Yira Shamaim provient du Da'at, de la conscience qu'Hachem, il est que bon. Hachem, il est que de l'amour. Que les souffrances qui t'envoient Kadosh Baruch Hu, c'est de l'amour qui t'envoie Kadosh Baruch Hu en réalité. Que les souffrances qui t'envoient, c'est une lettre d'amour à Kadosh Baruch Hu qui t'envoie. Mais ça, il faut chercher la Yirat Shamaim. Mais comment tu la cherches cette Yirat Shamaim? Tu fais des doutes. Tu t'introspectes tous les jours. Tous les jours, tu cherches la Yirat Shamaim. Comment je vais avoir de la Yirat Shamaim? Comment je faute encore Hachem? Elle où la Yirat Shamaim? Frachem Malay, Kadosh Baruch Hu. Il y a une personne petit à petit, Kadosh Baruch Hu lui fait naître à l'intérieur de lui du Da'at qui va relier, donc la conscience de l'amour d'Hachem qui va relier à sa crainte, qui fait que maintenant, il va dévoiler une lumière qui était cachée, un Or Aganous, de comprendre que tout est pour le bien en fait. Parce que quand une personne, elle comprend en réalité, écoutez bien comment c'est beau. Quand une personne, elle prend conscience maintenant que toutes les souffrances, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne va pas que tout est pour le bien? C'est qu'elle va avoir des galères. Elle va avoir des galères dans sa vie, elle va avoir des problèmes dans sa vie, donc tout n'est pas pour le bien pour moi, j'ai l'impression que Chas v'Shalom. Mais quand une personne, elle fait des doutes comme ça, et qu'elle a fait remonter la crainte à sa source, et qu'elle commence à prendre conscience en réalité qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, et que les souffrances en réalité, elles sont là pour réparer les fautes, mais pour ton bien à toi, pour t'amener vers un Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu puisse te donner encore plus de bonheur, encore plus de biens matériels, spirituels. Tu dis en réalité, tout est parfaitement organisé, donc tout est pour le bien. Donc en fait, il y avait une lumière cachée. J'essaie de vous mettre un peu des mots sur ce qu'il a dit Rabbeinu au début de la Torah. Mishirotse litom ta'am oraganuz, sheyale tayir al eshorcha, anu les prinet mishpat. Celui qui veut dévoiler cette lumière que tout est pour le bien, eh bien, il faut qu'il fasse monter la crainte à sa source. Et ici, c'est la conscience d'Akadosh Baruch Hu en faisant Idbo des doutes. La conscience qu'Hachem, il est bon, que ce qu'il fait, c'est qu'Hachem, il nous aime. Et quand tu fais Idbo des doutes, eh bien, automatiquement, tu fais ce processus-là. Et tu fais naître à l'intérieur de toi cette lumière cachée, que tout est pour le bien. Et tu vis déjà dans la dimension du Olam Haba. C'est pour ça que les vrais Breslev, ils sont vraiment heureux. Ceux qui font toujours Idbo des doutes, ceux qui font tous les jours une heure d'Idbo des doutes, et qui s'attachent à ça, qui travaillent leur conscience, eh bien, automatiquement, eh bien, il y a de la joie qui génère. Parce qu'automatiquement, ils sont heureux de recevoir de plus en plus de date et de émouna, et de rattacher leur crainte à la conscience d'Hachem, à la émouna, à l'amour d'Hachem. Et donc, ils vivent de moins en moins dans l'angoisse, de moins en moins dans le tracas, de moins en moins dans la peur, de moins en moins dans la culpabilité, parce qu'ils vivent avec la conscience qu'Hachem, il les aime, et ils sont dans cette dimension de Olam Haba, que tout est pour le bien. Et Kipchuto. Donc, Veikar Ada Toubalev, et Rabbeinu continue, il nous dit, une fois que tu vas trouver la crainte du ciel, sache que la crainte du ciel, la conscience d'Hachem, donc que tu as trouvé que la crainte du ciel, elle est enracinée dans la conscience d'Hachem, sache que l'essentiel de la conscience, il se trouve dans le cœur, et pas dans le cerveau, il me dit le Rav. Comme c'est marqué, Hachem ne vous a pas donné le cœur pour comprendre. Il n'a pas dit, si la conscience et la compréhension, elle serait dans le cerveau, il y aurait marqué, Hachem ne t'a pas donné le cerveau pour comprendre. Non, il y a marqué, il ne t'a pas donné le cœur pour comprendre. Et Rachid avait l'explique de quoi on parle ici. Il nous dit, la conscience d'Hachem que tu dois avoir dans le cœur, c'est avoir conscience des bontés d'Hachem. Et comme ça, quand tu as conscience des bontés d'Hachem, tu as envie de t'attacher à lui. Tu as envie de le craindre, tu n'as pas envie de te détacher. Tu n'as pas envie d'aller dans des avérotes qui vont te détacher des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux rester attaché à Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit que l'essentiel de la conscience qu'un homme il doit avoir, c'est de savoir que tout ce qui lui arrive, c'est des chasdei Hachem. Tout ce qui t'arrive, c'est de la bonté d'Hachem. Et ça, cette conscience-là, c'est dans le cœur, de sentir dans le cœur comme Atov Hachem. Ezetov Hachem. Mais même les souffrances, même les chutes, comme Atov Hachem, comme Zezele Tova, comme Zezele Karevoti, même ça c'est pour me réparer. Même ça, une personne elle va acquérir de plus en plus cette conscience dans son cœur de savoir qu'Hachem, il est Tov. Et donc, tu vois, donc ça, c'est dans le cœur. Cette conscience d'Hachem, qu'Hachem, il est Tov, elle est dans le cœur. Gam Sham Ikar Yira. Encore une fois, Rabbeinu te prouve que la Yira, elle est enracinée dans la conscience, que la conscience, elle est dans le cœur. La conscience de la bonté d'Hachem, elle est dans le cœur. Et bien, la Yira d'Hachem, elle est aussi dans le cœur. Breslev, Bassar lève, un cœur de chair. Le cœur ici comprend en réalité aussi le Chabad. Comprend aussi Chokhmah, Bina, Dat. Parce que le Dat, il est dans le cœur.
comprend surtout, on va dire le da'at. On va s'écarter des mots de Rabbeinu. Le da'at, il est dans le cœur. Avoir du cœur, c'est servir Hachem avec cœur. Tu vas servir Hachem, ta yirat shamaim, ça va être une yirat shamaim de cœur. Pas une yirat shamaim de, tu sais pas, je suis angoissé. Non, une yirat shamaim d'amour. Une yirat shamaim avec de la conscience. C'est ça qui nous dit Rabbeinu que la crainte elle est dans le cœur et la conscience elle est dans le cœur. D'où tu vois que la crainte elle est dans le cœur. Moshe Mouchamad Zechron Liracha. Davar Amasur Lalev, Neemar Bo, Veyareta Melokecha. C'est Red Kiddushin qui te dit voilà, le commandement de tu craindras Hachem ton Dieu, donc la crainte du ciel, c'est quelque chose qui dépend du cœur. C'est dans le cœur que ça se trouve. D'accord? Personne ne peut voir. Il peut toujours faire soit du bien, soit du mal dans son comportement. Il utilise son libre arbitre pour faire du bien ou le contraire que Dieu nous en préserve. Et c'est pour ça que la Torah nous dit sage, tu dois craindre Hachem dans ton cœur. D'accord? Tu dois devoir craindre Akadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça la crainte du ciel qui est dans le cœur. Même si les autres, ils ne voient pas ce qui se passe, Hachem, il sait ce qui se passe. Donc la crainte, elle est bien. Shoresh Ayira ou Ad-Da'al chez Davka Balev. Donc on voit bien que la crainte, sa racine, c'est le Da'at qui se trouve où? Dans le cœur. Et qu'on veut une crainte, pas bête et méchante, on veut une crainte du cœur. On va expliquer ça au monde même toranique qui t'inspire une sensation de crainte dramatisante. Pourquoi les gens ne rentrent pas dans la Torah plus? Ils voient le monde religieux comme un monde angoissant. Et pourquoi ils voient le monde religieux comme angoissant? Parce que malheureusement, tant qu'on ne prie pas assez pour le Ham Israël, et comme nous on a reçu un cadeau de commencer à avoir cette conscience-là, et beaucoup du monde de la Torah, ils n'ont pas cette conscience-là. Quelle conscience? Que la crainte d'Hachem qu'on te demande, c'est de l'amour d'Hachem. Et qu'on te demande d'avoir de peur, de craindre, de manquer d'honneur à l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il a envers toi, d'avoir une crainte remplie, une crainte qui provient de ton cœur, pas une crainte qui provient de ton cerveau et de tes nerfs. Comme dit toujours le Rav Ifra, une Torah de nerfs. Si on voyait que Bémet, en réalité, servir Hachem, c'est que être conscient que notre Père, c'est le roi des rois qui nous aime et qu'il a juste mis des lois pour nous donner encore plus. Tout le monde rentre dans la Torah. Personne qui ne rentrerait pas dans la Torah. C'est vrai que c'est très important que je leur avais dit que le quart du kavod d'Hachem que tu peux faire, de l'honneur d'Hachem que tu peux faire, c'est sourire avec ta kippa. Parce que tu donnes aux gens la conscience que la Torah elle est belle, que la Torah elle est bonne, que mettre une kippa c'est beau, que mettre une kippa ça rend heureux. Et Kadosh Baruch Hu c'est Achit Tov Shebaolam. C'est le meilleur du monde. Par contre, Chadasham dit le plus grand truc d'Hachem, d'avoir la kippa, quand chacun le reste de l'artillerie, et d'être triste, ou d'être un visage éteint. Parce que les gens, ils te voient et ils se disent oh là, sa Torah, elle ne me donne pas envie, sa kippa, sa religion, elle ne me donne pas envie. Son Dieu, il m'a l'air, sa vision de Dieu, elle m'angoisse. Il n'a pas tellement plus à m'apporter que moi dans ma situation. D'accord? Donc, d'avoir de la yira avec du da'at, d'avoir de la crainte d'Hachem, mais une crainte qui t'amène à la joie, pas une crainte qui t'amène à la ramma. Tu dois savoir de qui tu as peur, de qui on te demande d'avoir peur. Tu dois avoir peur d'Hachem qui t'aime, d'un amour qui dépend de rien, d'un amour qui est inaltérable malgré toutes les avérotes que Dieu nous en préserve. Et que tout ce que Kadosh Baruch Hu fait envers toi, c'est que pour ton bien. Et même les souffrances, elles sont pour ton bien, pour te rapprocher de l'amour d'Hachem, de la conscience de l'amour d'Hachem, de la conscience de la douceur de sa Torah et de ses mitzvot. C'est-à-dire de savoir de qui tu as peur, nous les Yirat Hachem Anirbad. C'est-à-dire que tu dois avoir peur du nom honorable d'Akadosh Baruch Hu, le kavod d'Hachem, comme on dit. Comment c'est marqué? Chesed verachamim alek evodo. La bonté et la miséricorde d'Hachem, elles remplissent son honneur. L'honneur d'Hachem, c'est quand tu es conscient de la bonté d'Hachem, quand tu es conscient de la miséricorde d'Hachem. Des enfants, ils honorent leurs parents quand ils sont conscients de l'amour de leurs parents. Un enfant qui n'a pas conscience de l'amour de ses parents, même si le père il l'aime, même si la mère elle l'aime, si les parents ils ne savent pas naître dans le cœur des enfants cette conscience que les parents ils aiment, elle est là la réalité. Les parents ils aiment, mais des fois les parents ils ne savent pas dans leur éducation faire prendre conscience à leurs enfants qu'ils les aiment. Un enfant qui n'a pas conscience que ses parents ils les aiment, il n'arrive pas à honorer ses parents. Si un enfant il pense que ses parents ils lui font du mal, qu'ils le privent, qu'ils l'ont blessé, qu'ils l'ont provoqué des complications dans sa vie, etc. Les personnes ils sont déchirées, ils ne sentent plus l'amour de leurs parents et au final ils n'arrivent plus à les respecter. Quand est-ce que tu respectes quelqu'un? Quand tu vois que c'est une personne qui est bonne, une personne qui a de la compassion, une personne qui est noble dans sa dimension humaine et dans sa manière de se comporter, au tout d'abord ici. De qui tu dois avoir peur? Du nom honorable d'Hachem, du nom glorieux d'Hachem,
Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit son nom glorieux à tout jamais. C'est quoi son nom glorieux? C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Hashem, notre Dieu, Hashem est un. Hashem dans sa miséricorde, Hashem dans sa rigueur, Hashem il est que amour. Quand tu prends conscience qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a que de l'amour d'Hachem en réalité, à ce moment-là, tu honores Hachem. Tu as envie de chanter son nom, tu as envie d'applaudir Hachem, tu as envie de chanter Hachem, tu as envie de danser Hachem. Et c'est ça qu'on appelle la yirat aromemut, la crainte élevée d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que la hitbodedut elle amène. C'est ça le secret de la hitbodedut. Ça t'amène à la yirat aromemut, qui t'amène à la havat Hachem, qui transforme toutes les fautes toutes les fautes même volontaires en mérite. C'est marqué que quelqu'un qui fait le chouva par amour d'Hachem, et ben ces fautes elles deviennent des mérites. Même ces fautes volontaires elles deviennent des mérites. Et le Rav il a dit tout celui qui fait une heure de tous les jours, et ben ça s'appelle qu'il fait teshuva par amour, que toutes ces fautes elles deviennent des mérites. Il n'explique pas aussi profondément dans un travers Champ et ça. Il explique de manière plus simple. Mais on voit ici que quand tu fais une bonne doute, tu reviens en réalité à une crainte d'Hachem. Tu fais une teshuva qui revient à la crainte d'Hachem et en fait à l'amour d'Hachem. Donc en réalité, tu es à une bonne doute. Et c'est extraordinaire. Or, à Ganouz, la lumière cachée, même dans tes avérotes, il y a une lumière cachée. Parce que tes avérotes, c'est un potentiel qui peut se transformer en mitzvah. Ta avéra, c'est un potentiel qui peut se transformer en mitzvah si tu viens faire tes chevaux par amour pour Hachem. Regardez comment il n'y a pas de raison d'être triste, comment il n'y a pas de raison d'être. Même tu as traversé ce que tu as traversé, même tu n'as pas réussi encore à te contrôler. Rak tamin b'Hachem, tamin b'tzadikim, et sur mamin dans Kadosh Baruch Hu, dans les tzadikim, Kachem item, Kachem il t'a pas mis un programme et une Torah qui est au-delà de tes capacités, que seuls des gens religieux, nés religieux, fils de saints des saints qui peuvent réussir à la tenir. Non. Kadosh Baruch Hu, sa Torah, elle accepte que tu es imparfait. Sa Torah, elle sait que tu es imparfait. Sa Torah, elle sait que Kadosh Baruch Hu, il a créé la Torah et avant de créer la Torah, il a créé la Teshuvah. Parce qu'il savait très bien que la Torah, c'est pas ne pas tomber. La Torah, c'est vouloir connaître ce qu'Hachem veut de toi, vouloir accomplir ce qu'Hachem veut de toi, et après faire tes chouvas à chaque fois que tu vois que tu n'es pas encore comme Hachem veut de toi, et demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et la personne, elle vit tranquillement sa vie après. Elle voit de la lumière partout, elle est en paix avec elle-même. Même si elle est tombée là où elle est tombée, elle est en paix avec elle-même parce qu'elle sait qu'elle a fait des doutes, elle fait son travail. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu nous demande. Il nous demande de venir faire des doutes, de faire teshuva, de faire naître cette crainte élevée d'Akadosh Baruch Hu, qu'un homme, il sait maintenant, il connaît la grandeur d'Hachem, il a la yédia, la conscience de qui il est en train de servir. Il a une crainte du kavod d'Hachem, de l'amour et de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a fait chez Avdu Oto Besimcha. Hachem, il veut qu'on le serve dans la joie, les amis. Même avec tes imperfections, même avec tes souffrances dans ta vie, même avec tes avérotes, même avec tes chutes, Hachem, il veut que tu le serves dans la joie. Parce que quand tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas en train de servir Hachem. Même si tu fais tchouva, même si tu fais ce que tu veux, si ce n'est pas de la joie, s'il n'y a pas de la joie dedans, si ça te retire ta joie véritablement, c'est que tu n'as pas compris ce qu'est Hachem. Parce qu'Hachem, il a toujours les bras ouverts vers toi. Kadosh Baruch Hu, il a toujours son cœur tourné vers toi, ses yeux d'amour tournés vers toi. Et de ça, tu dois être heureux. Et vers ça, tu dois vouloir retourner. Tes chouvas, c'est vers ça que je dois retourner. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas des enfants qui le servent avec de la crainte sans conscience de qui c'est Hachem. Hachem ne veut pas qu'on le voit comme un bourreau, chas de shalom. Que ça, cette crainte d'Hachem, sans la conscience de l'amour d'Hachem, elle amène quasi inévitablement à la tristesse, à la mélancolie, à la culpabilisation, etc. etc. On continue. Qui est Shne Minepsukim, le Rav dit il y a deux versets qui a priori se contredisent l'un avec l'autre. Un premier verset qui dit servez Hachem dans la joie, il doit être Hachem Besimcha, il doit être Hachem Besimcha, il doit être Hachem Besimcha. Deuxième verset qui dit il doit être Hachem Be'yir'a, il doit être Hachem Be'yir'a. Servez Hachem dans la crainte. Donc deux versets qui se contredisent, tu dois servir Hachem dans la joie et dans la crainte. Comment tu peux faire comment une personne peut être en joie et être en crainte? Ce qui sera une Gilou Bir'ada. Il faut se réjouir dans la crainte. Complètement contradictoire. Si on ne t'explique pas ce truc-là, c'est insensé. Mais en réalité, maintenant, on a compris qu'il n'y a pas de contradiction, les amis. Parce que celui qui sert Hachem et qui craint Hachem avec de la conscience, de la vraie conscience d'Hachem, qui sait que toute cette situation dans laquelle il est, en réalité, elle est organisée par la providence divine, par l'amour d'Hachem, que tout est pour son bien, et qu'Hachem, il aime comme il est, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, et que toutes les souffrances, elles sont là pour le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour le rapprocher que Hachem puisse lui donner encore plus de bonheur. Alors celui-là, il est tout le temps Bessimcha. Il est tout le temps Bessimcha. Même dans sa crainte, il est dans la Simcha. Dans toute sa avodat Hachem, dans tout son service divin, qui s'emprègne de crainte d'Hachem, parce qu'il craint de ne pas faire son devoir, mais il le fait dans la simcha, dans la joie. À plus forte raison, celui qui sait maintenant que lorsqu'il craint Kadosh Baruch Hu, il le craint par rapport à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire que lui, il a compris maintenant que c'est clair pour lui combien il est petit devant la grandeur d'Hachem, devant la bonté et l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, lui, il est dans la crainte d'un match la crainte de la Yirat Aromemut, que maintenant qu'il comprend la grandeur infinie de l'amour d'Hachem, etc. Alors, lui, maintenant, il peut craindre Akadosh Baruch Hu. Il craint Akadosh Baruch Hu, mais il le craint dans l'amour d'Hachem. Et comme ça, hein, même le Ma'arsha Kadosh, il explique le sens du verset, le fameux verset qui dit Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shel meimach ki im leyir'a oto. Kadosh Baruch Hu yir'a et Hashem Elokecha. Hashem, qu'est-ce qu'il te demande si ce n'est de le craindre? Donc tu vois que tout le but de la vie, c'est quoi? C'est de craindre Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit le Ma'arsha? Sheyir'a zo Hashem mevakesh Israël ou yir'a taromemut. La crainte qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il nous demande à Hashem, c'est d'arriver à cette crainte-là élevée avec la conscience de l'amour d'Hachem. D'ailleurs, tu vois dans le verset, Kim leyir'a et Hashem Elokecha. Si ce n'est de craindre Hashem, Elokecha, Hashem qui est miséricordieux, Hashem qui est rigoureux, que tu arrives à comprendre que les deux, ça vient de la même dimension de l'amour d'Hachem. D'avoir une crainte d'Hachem dans le cœur avec la conscience d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que ça va amener l'homme à l'humilité, à être humble devant Akadosh Baruch Hu, et pas une crainte sans conscience. D'accord? Parce qu'une crainte sans conscience, une personne, il peut avoir de la crainte dans le cœur, mais c'est une crainte qui n'est pas désirée par Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Halo yir'atecha ksilatecha, n'est-ce pas que ta crainte, c'est ta bêtise? Un homme, des fois, sa crainte, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Tu n'as pas fait grandir ton intelligence de comprendre Hachem qui c'est. Parce que ta crainte, elle t'angoisse, ta crainte, elle t'oppresse, ta crainte, elle te persécute. C'est pourquoi c'est marqué précisément dans les mots de la mitzvah. Hachem, il te demande à toi. Parce qu'en réalité, c'est ton travail à toi de travailler cette conscience-là de la crainte d'Hachem, que la crainte d'Hachem, on doit craindre Hachem qui nous aime. Et on peut rajouter sur les paroles du Maharsha, ça, c'était le pshat du Maharsha. Et le Rav nous dit, comme tu vois, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Ma Hashem shoel meimecha. Qu'est-ce qu'Hachem il dépend de toi? Et le ma, en réalité, c'est la dimension de l'humilité. Comme c'est marqué ce qu'il a dit Moshe et Aaron, ils ont dit qu'est-ce que nous, on est? D'accord? Et donc, cette crainte-là, maintenant, qui provient de l'humilité, de la conscience de la grandeur de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, combien je dois à Kadosh Baruch Hu en retour de tout ce qu'il me fait, et bien c'est ça la crainte que Kadosh Baruch Hu nous demande, c'est ça notre vrai libre arbitre, c'est ça notre vrai travail. Chazak, Benit Chazek.